Bonjour, aujourd'hui je teste une nouvelle manette et ce coup-ci c'est une Battletron ouais, de chez Action. Oui, c'est bien une Battletron de chez Action, conçue pour Nintendo, donc, mais j'espère qu'elle marche aussi sur PC. C'est plutôt pour, je vais l'utiliser sur mon PC, puisque mon PC, ma manette Xbox a des petits problèmes de batterie. Même si c'est des manettes Xbox série One, sont à pile. Si je mets des piles, ben, elle ne fait que se déconnecter, je ne sais pas pourquoi. Bref, ce n'est pas la question. Là, je vais tester. Donc cette petite manette trouvée chez Action à environ à 17 euros et quelques, 17,65 je crois, un truc comme ça. Euh, donc c'est vraiment un tout petit prix pour une manette sans fil, Bluetooth, compatible Nintendo Switch. Ouais, donc j'espère qu'elle est aussi compatible PC, mais je pense puisqu'il y a marqué Bluetooth, donc ça devrait marcher. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à lire? Manette de gaming Bluetooth, manette de gaming à 6 axes, avec accéléromètre et capteur gyroscopique, donc c'est bien pour la Switch, pour un contrôle de mouvement indépendant gauche et droite. Voilà. Batterie 600 mAh et on peut la charger en 5 volts 2 ampères. Donc charge entre 2 et 3 heures, on joue pendant 5 à 7 heures, c'est pas mal. Et le câble de charge est inclus, ce qui ne sert à rien puisque j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de câbles. Il pourrait faire des économies là-dessus en ne fournissant pas le câble. Sur ma Switch qui est là, que j'ai amené, hop, là, vous voyez. J'y joue, quand elle est dockée, je parle avec cette manette-là. C'est une manette AliExpress. Bon, elle marche très bien, j'ai aucun problème avec cette petite manette. Voilà. Elle est assez cheap, en plastique, et très légère. Mais bon, elle fonctionne, et je n'ai pas jamais eu de problème avec. Donc là, je vais essayer de défaire l'horrible emballage sans rayer toute la coque. C'est horrible, c'est les emballages des actions. Car Action, ils ont raison, ils veulent pas du vol. Voilà. Et j'ai attrapé la manette. Ah, mais je vois le câble fond. Donc, est-ce qu'il faut tout éclater? Non, il ne faut pas tout éclater, c'est quand même bien fait. Ben, la notice. Une deuxième notice. Et un petit câble. Ben, bonne nouvelle, elle est USB-C. Donc, déjà, ouais, elle est plus lourde que la manette de AliExpress, là. Oui, elle est beaucoup plus lourde. Hop, je vais faire ça comme ça vous verrez bien. Là, c'est une manette format Xbox One, mais pour Switch. Donc la prise à main est pas mal. Ah, celle-là, la prise à main est vraiment sympa avec les grips, là. Plastique de bonne qualité. Ils font juste cheap sur la texture qui est là. Voilà. Si je touche ça, je sens que les plastiques sont moulés un peu à l'arrache. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit avec le reflet. Voilà, avec le reflet, on va pouvoir voir. On voit les petites traces de moulage. Rien de bien grave, puisque, écoutez, c'est épais, ça va bien. Et j'ai peur qu'elle soit vide. Donc pour la tester, ça ne va pas être possible, il va falloir que je la charge. Dommage. Ah non. Ah, super nouvelle. Bon, maintenant, il faut appairer la manette sur la Switch. On va dans Paramètres, tout en bas, manette et capteur. Changer le style et l'ordre des manettes, ce qui veut, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et là, il suffit d'appuyer 5 secondes sur le bouton H. Ça va accélérer à fond. Voilà, ça accélère à fond. Et on appuie sur les deux boutons du haut. Toc! C'est connecté. Pas difficile. Je reviens sur le menu. Et est-ce que ça marche? Oui, ça marche parfaitement, bien entendu. J'aime bien les sticks analogiques. Ils sont creux vers l'intérieur au lieu d'être bombés. Ça j'aime beaucoup. Ils sont plutôt réactifs. Ils sont très bien.
Les 4 boutons sont très bien. Les boutons d'appui là. Ils sont fermes, et oui, ils sont pas mal. Ceux-là qui sont là, c'est très cheap, mais pas bien grave puisqu'on ne l'utilise pas tout le temps. Euh, voilà. Et la croix est pas terrible, je trouve. Elle est trop basse. Je sais pas comment la décrire. Bon, je pense qu'elle marche bien, mais elle est un peu floue, un peu basse. Ouais, je préfère celle-là. Et celle-là, elle est un peu bizarre. On va voir si ça marche dans le jeu vite fait, au moins dans le lobby du jeu. Il me demande quelle manette on veut. Bah, celle-là. Il demande ça parce que comme je ne suis pas en mode docké, il pense est-ce que je vais utiliser la manette externe ou est-ce que je vais utiliser la manette intégrée à la console. Pareil logique. Donc Rayman, bien entendu, excellent jeu. Non, rien à dire. Est-ce que les boutons du bas sont bien? Oui, ils sont très agréables les boutons du bas. Ils sont pas analogiques ceux-là. Voilà, vous voyez, c'est pas de l'analogique. C'est du digital le truc. Digital. Euh, et les boutons numériques, comme ça, ils n'ont pas de particularité. C'est juste qu'ils sont un petit peu bombés. Je sais pas si on peut voir sur la caméra. Ils sont très inclinés. Bon, c'était aussi le cas sur ceux-là, donc. Et ceux-là sont plus mous. J'aime bien le. Ils sont bien raides, ils sont bien fermes. Et là, ils étaient mous. Ah ouais, là, ils sont très très mous, ceux-là. Et ceux-là. Ah, et ceux-là, ils sont bien meilleurs, ces boutons. C'est toi ceux du bas, d'ailleurs. Étrangement. Les Z, là. Les deux Z, ils sont vraiment pas mal. Bon, aucun problème. Cette manette sur la Switch, je m'en doutais pas, puisqu'elle est faite pour. Elle se connecte bien, vous avez vu. Faut pas passer par manette, donc faut passer par l'autre menu. Parce que c'est une manette Bluetooth, c'est pas une manette. Je sais pas comment elles sont connectées les autres. Et ça fonctionne très bien. Donc pour 17 euros, vous avez une très bonne manette Switch. Maintenant, est-ce que elle marche sur mon PC? Ça, c'est autre chose. On va tester de suite. Sous Windows, c'est très simple. Bien entendu, il faut que votre PC soit compatible Bluetooth. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut un petit dongle. Dans mon cas, je crois que j'utilise un dongle, oui, on la voit tout en bas, de chez Ugreen. Voilà, j'ai un Bluetooth 5.4 de chez Ugreen, il fonctionne parfaitement. Donc pour ajouter la manette sous Windows, c'est très simple. On va dans le menu, vous tapez paramètres Bluetooth, vous tombez directement sur ce menu. J'appuie donc les 5 secondes sur le bouton H pour appairer. Voilà, ça clignote à fond. Je fais ajouter un appareil Bluetooth. Voilà, c'est quasi instantané. Et un clic sur Pro. Voilà. À noter, au bout de quelques secondes, la manette s'éteint. Le voyant de synchro s'éteint. Elle fonctionne toujours. C'est pas qu'il n'y a plus de piles. Voilà. Je pense pour économiser de l'énergie. Ensuite, dans Steam, il faut aller en haut, tout en haut, à gauche, tout en bas, voilà, paramètres, contrôleur de jeu et activer Steam Input pour la manette Switch Pro. Voilà, et vous cliquez là-dessus. Si vous laissez pour Xbox, ben ça fera n'importe quoi et les touches seront mal mappées. Là, les mappages correspondent. C'est-à-dire, dans le jeu, il doit appuyer sur la touche A. Et la touche A, c'est bien l'équivalent de la touche B sur Xbox. C'est celle de tout à droite. Voilà. Donc, ça fonctionne parfaitement. J'ai testé donc sous Steam en lançant un petit jeu d'action. Et la manette fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je me demande.
Bon, en tout cas, la manette fonctionne sous Windows, c'est préféré. Donc, si vous l'utilisez sur Switch, la manette, elle est faite pour, donc il y aura pas de problème. Switch, ça marche vraiment bien. Et si vous l'utilisez ensuite aussi sur Windows, elle marche aussi. L'inconvénient, c'est qu'elle se met, je sais pas pourquoi, tout le temps sur le canal 1. Donc ça veut dire que chaque fois, je dois la réappairer sur l'ordinateur ou sur la Switch. Je sais pas pourquoi. On doit pouvoir changer le canal, mais je sais pas comment. Voilà. C'est le petit test de la manette Battletron à 17 € de chez Action. Elle marche sur Switch parfaitement et elle marche aussi sur PC. Sur PC, bien entendu, je pense qu'il faut mieux avoir une manette Xbox qui est faite pour. Mais voilà, Steam, ils ont bien ajouté le support de la manette Switch Pro. Il n'y a aucun problème, elle marche aussi sous Steam sans aucun problème. Allez, je vous dis à bientôt.